Il n'y a pas d'atmosphère prophétique s'il n'y a pas de célébration. Parce que le point culminant de le prophétique est de célébrer ce que Dieu a fait. Allons au livre de Nombre. Nombre chapitre 23 à partir du verset 16. Et le Seigneur rencontra Balaam et lui dit, et lui mit dans sa bouche. Le Seigneur a dit qu'il mettrait sa parole dans la bouche de vos ennemis. Non, vous ne m'avez pas entendu. Quand Dieu est à vos côtés, même vos ennemis prophétiseront la pensée de Dieu à votre sujet. Ils se rassembleront pour vous détruire. Ils vous rassembleront pour vous détruire. Et ils commenceront à dire, « Oh, nous devons faire cela parce qu'il est fort. Oh, le moment où ils disent, ah, il est fort, c'est déjà une prophétie qu'ils ne vous vaincront jamais. » Ils se rassemblent pour détruire Jésus. Ils ne savent pas que l'Esprit de Dieu est présent à leur réunion. Et l'Esprit de Dieu parle à travers l'intermédiaire du grand chef, du grand prêtre, pour solidifier le destin de Jésus. Ne savez-vous pas qu'il est bon pour un homme de mourir au lieu de toute la nation? L'homme est en train de prophétiser et il ne le sait même pas. Il fait cela, il pense qu'il complote contre le oint du Seigneur, mais il ne sait pas qu'il est en fait utilisé pour veiller à ce que son destin, le destin du Seigneur, s'accomplisse. Écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. Même vos ennemis auront la parole de Dieu dans leur bouche. Balaam fut employé pour maudire le peuple d'Israël. Balaam n'était pas un prophète. Balaam n'était pas un prophète. Balaam était un sorcier. C'était un sorcier. Était un homme qui a pratiqué d'autres choses. Mais chaque fois qu'il voulait faire quelque chose contre Israël, Dieu était celui qui parlait par sa bouche et non pas ceux qu'il consultait pour maudire le peuple d'Israël. Donc Dieu effacera tous les mensonges que l'ennemi prononce contre vous. Ce rapport médical est un mensonge. Je le répète encore, ce rapport médical est quoi? Un mensonge. Pourquoi? Parce que même vos ennemis ne peuvent pas défaire ce que Dieu a dit sur votre vie. Écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur rencontra Balaam et lui dit, il lui ouvrit la bouche et dit, retourne et dis ceci. Et lorsqu'il arriva auprès de lui, voici, il resta près de son offrande brûlée, et les princes de Moab avec lui. Et Balaam leur dit, qu'avait dit le Seigneur? Et il reprit ses paraboles, et il dit, lève-toi, Balak, et écoute-moi, mon fils, et prête l'oreille à ma voix, fils de Zippor. Dieu n'est pas un homme. Il commence par dire Dieu n'est pas un homme. Rappelez-vous, ceci est une parabole. Cela signifie que la conclusion de ce que Dieu est en train de dire résume non seulement ce que Dieu a dit, mais également sa propre voix et sa propre compréhension, parce que Balak comprend ce que Dieu est en train de dire. Donc Dieu donnera même à vos ennemis la compréhension de qui vous êtes. Écoutez, ceux qui essayaient de vous faire virer sauront qui vous êtes. Ceux qui essayaient de salir votre nom dans votre famille sauront qui vous êtes. Ceux qui essayaient de vous abonner, même vous abandonner même dans votre propre famille, sauront qui vous êtes.
et Dieu révélera votre importance. Écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas un homme qui puisse mentir. Cela signifie que tout ce qui est un mensonge dans votre vie, vous ne devriez pas le craindre parce que cela vient d'un homme. Même le diable n'est pas techniquement un esprit selon le langage spirituel. Laissez-moi vous aider à comprendre cela. Il y a un mystère que je vais essayer de vous en parler un petit peu, j'en parlerai une autre fois, mais la Bible dit ceci. Dieu fait de ses anges des esprits, de ses ministres une flamme de feu. Cela signifie que les anges ne sont pas des esprits. Vous pensez que tout ce qui est immatériel est esprit, mais ce n'est pas le cas. Ah, je sais que vous êtes confus, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Donc, à partir du moment où Dieu crée quelque chose, il lui donne sa nature à cet être. Donc écoutez ce que la Bible dit en décrivant le diable. La Bible dit, au dernier jour, un ange saisira une chaîne, ligotera Satan et le traînera dans le monde entier. Et les gens se diront, est-ce l'homme qui a trompé le monde entier? Est-ce cela l'homme qui a trompé le monde entier? Cela signifie que Satan est un être humain. Cela signifie que rien de ce qu'il dit n'a de réelle puissance, n'a de réel impact. C'est un mensonge, puisque cela vient d'un être humain. Donc, ceux qui ont été maudits, je dois vous dire que cette malédiction est un mensonge. Ceux qui ont dit que vous alliez échouer, c'est un mensonge. Ceux qui ont dit que vous n'alliez pas y arriver, c'est un mensonge. Il n'y a aucune divinité dedans, aucune, zéro. Il n'y a absolument aucune divinité dedans. C'est pourquoi la Bible dit qu'une malédiction sans cause ne peut pas tenir. Le diable ne peut uniquement vous accuser en faisant des mensonges. Et c'est à vous de ne pas donner à ces mensonges de la puissance. C'est à vous d'être délivré des mensonges de l'ennemi. Cette voix qui disait que vous étiez dans les échecs, cette voix qui disait que vous étiez sous attaque démoniaque, cette voix qui disait que vous ne pouvez pas vous prophétisiez à vous-même, cette voix qui continue à vous dire des choses négatives sur votre vie. Je veux que vous compreniez. Je veux que vous compreniez. Ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge. Parce que la vérité, par nature, est censée produire la vie. Parce que la vérité conduit à Dieu. La vérité mène à Dieu. Et quand vous trouvez Dieu, vous trouvez la vie. Donc tout ce qui ne produit pas la vie, ce n'est pas Dieu, c'est un mensonge. Votre solde bancaire, votre compte bancaire vous ment actuellement. Laissez-moi trouver quelqu'un à qui je peux parler. Si vous voyez que ces chiffres n'augmentent pas, laissez-moi parler à ceux qui sont en ligne peut-être sur YouTube. Vous voyez, pour être un homme spirituel, il faut être complètement ivre pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont. Pensez-y. Ah, quand les gens disent « Oh, je me tiens sur la vérité », mais est-ce que cette vérité a-t-elle produit de la vie? Parce que la vie produit de la vie. Jésus a délivré le monde entier, même ceux qui le tuaient. Donc, quiconque qui parle de la vérité, mais cette vérité ne produit pas de la vie, cela signifie que Dieu n'est pas impliqué. C'est une vérité personnelle, mais ce n'était pas une vérité divine du Seigneur.
vous êtes un pécheur. Non, ce n'est pas vrai. Jésus est mort pour moi. Même si j'ai péché il y a 2 minutes, c'est déjà mon ancien moi. Mais Satan vous fera croire que ce n'est pas vrai et vous présentera en tant que vérité quelque chose qui est censé vous libérer, mais afin que cela puisse vous lier. Donc la plupart des gens ont perdu leur compréhension de la vérité. Les faits ne sont pas la vérité. Oui, peut-être que c'est un fait que vous êtes en négatif sur votre compte en banque, mais ce n'est pas la vérité. Laissez les pauvres dire quoi? Je suis riche. Laissez les pauvres dire quoi? Je suis riche. Pourquoi la Bible ose-t-elle parler de l'opposé? Parce que ce que vous croyez qui est vrai ne l'est pas. À moins que cette vérité ne produise des fruits, cela confirmera que ce que Dieu a dit est vrai. Mais sinon, cela est un mensonge. Certains d'entre vous disent, un jour, Dieu me guérira. C'est un mensonge. Dieu veut te guérir maintenant. Un jour, je m'en sortirai. Mais quelle est la différence entre aujourd'hui et demain? La façon dont tu applaudis, laissez-moi prophétiser à quelqu'un d'autre. Dieu n'a jamais eu de hier. Il n'y a jamais dormi. Donc Dieu n'a pas besoin d'attendre l'année prochaine. Cela n'a aucune différence pour lui. Vous sortez de toute situation immédiatement. J'ai dit au nom de Jésus que vous sortez de toute situation immédiatement. Dieu change votre histoire en ce moment même. Dieu n'est pas un homme afin qu'il se repente. Dieu n'est pas un mensonge. Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'homme, afin qu'il puisse se repentir. Cela signifie que Dieu ne changera pas d'avis à propos de ce qu'il a décidé. Dieu ne changera pas d'avis. Les gens peuvent changer d'avis autant qu'ils le veulent, mais Dieu ne changera pas d'avis. Les gens vont célébrer aujourd'hui et demain ils ne le feront pas. Les gens vous diraient, oh, toi et moi c'est pour la vie. Et puis ensuite, vous vous rendez compte que ces mêmes personnes vous attaquent sur Internet. Et pourtant, ces personnes disaient non, jamais. Mais c'est la nature humaine, ce n'est même pas leur faute. C'est tout simplement la nature humaine que les gens vont échouer. Les gens changeront d'avis. Même vous changerez d'avis sur vous-même. Hello? Vous vous réveillez un matin en disant, oh, j'ai l'air beau. Et puis le lendemain, vous vous réveillez et vous dites, mais oh oh, aujourd'hui, j'ai pas l'air terrible. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas en fonction de votre ressenti, c'est votre perception de vous-même qui a changé. Comment ai-je pu prendre 1 kilo de plus? Ça n'a plus l'air d'être moi, mais c'est toujours vous. Vous n'êtes peut-être plus la version que vous aimez, mais c'est toujours vous avec 1 kilo de plus. Vous voyez, le truc avec Dieu, c'est que parce qu'il a choisi de nous aimer, il n'a pas consulté qui que ce soit. Donc, pour lui, nous aimer, nous choisir, n'a rien à voir avec ce que nous ressentons, comment nous pensons, comment nous parlons. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Cela a à voir avec une seule chose. Il a choisi de nous aimer. Et il ne change jamais son avis. Ne l'a-t-il pas dit? Et ne le fera-t-il pas? Ne l'a-t-il pas parlé? Et ne le fera-t-il pas ainsi?
Non, cela signifie que si Dieu dit quelque chose, cela est vrai, bien évidemment. Et il y a des choses dont Dieu parle dans des conversations, comme lorsqu'il parle à Abraham. Oh Abraham, je te donnerai tant d'enfants, autant que les sables sur la côte. Donc, nous avons affaire à deux aspects du genre de bénédiction que vous allez recevoir aujourd'hui. L'une est ce que Dieu disait au ciel, et l'autre est ce que Dieu a dit que vous savez. Au verset 20, j'ai presque fini. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Vous ne comprenez pas. Il n'a pas dit, j'ai reçu un commandement. Il a dit, j'ai reçu l'ordre. Une ordre est une loi, tandis que un commandement est un ordre. Un ordre est une loi. Mais un commandement est une loi. Donc Dieu ne lui a pas donné une loi. Dieu l'a soumis à une loi. Et cette loi stipulait que vous deviez être bénis. Donc chaque chose négative, tout ce qui a été dit de négative, est en réalité une bénédiction pour vous, parce que c'est un commandement dans le monde spirituel. C'est un commandement dans le monde spirituel que personne ne peut rien faire à propos de cela. Donc si Dieu dit que vous êtes bénis, si quelqu'un dit « Oh, tu n'es pas béni », ils sont en fait en train de confirmer la bénédiction parce qu'ils identifient ce que Dieu a dit en secret. Ils ont vu ce qui ne peut pas être vu. Vous savez, il y a un niveau dans votre vie où personne ne saura que vous êtes béni. Je vais être honnête avec vous. Parfois, la bénédiction paraît visible sur les gens. Elle paraît évidente sur les gens. Même si vous avez des vêtements sans marque, il sera toujours l'impression que vous avez des chaussures à 50 000 dollars. Il y a une lumière qui se pose sur les gens, qui vous donne l'impression de sentir l'argent. C'est quelque chose que vous pouvez observer. Vous ne pouvez pas dire qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose sur cette personne. Il y a une saison de la vie où vous n'avez pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Mais c'est la période de votre vie où ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait est en fait confirmé. Certains d'entre vous travailleront, quelqu'un viendra et vous dira, mais pourquoi? Et pourquoi tu te prends pour qui? Tout simplement parce que ils ne voient pas la bénédiction sur votre vie. Ils sont en fait en train de réellement prophétiser ce qu'ils ne peuvent être vus. Pourquoi tu fais comme si tu as de l'argent alors que tu n'as pas d'argent? En réalité, ils sont en train d'affirmer la prophétie à votre propos. Laissez-moi vous dire la vérité. À chaque fois que les gens me maudissent, je grandis. Laissez-moi vous dire la chose honnête. Personne ne m'a jamais maudit et j'ai diminué. En fait, tout ce qu'ils disent sur moi, Dieu le fait pour eux et Dieu fait des bonnes choses pour moi. Like an example is our Facebook goes up 100,000 like every 2 to 3 weeks. It's crazy. Our Instagram is going crazy. Our TikTok is going crazy. Our YouTube. Why? Because every time you say something, God has to affirm that you say. Effectivement, nos réseaux sociaux ont
explosé en quelques mois. Le diable n'attaque pas ce qui n'est pas de Dieu. Si tu n'avais rien de Dieu, pourquoi le diable t'attaquerait? Vous ne pouvez pas m'entendre. Cela ne m'est jamais arrivé. Si tu me maudis, je ne fais que devenir plus fort. Il y a une prière que j'ai postée qui vient de l'église orthodoxe où Oh Seigneur, Seigneur, bénis tous ceux qui me haïssent, parce qu'ils ont révélé tous mes péchés. Bénis mes ennemis, parce qu'ils ont révélé tous mes péchés. Ils m'ont ramené plus proche de toi, Seigneur. Beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas les mathématiques spirituelles. Tout ce qu'il faisait à Joseph allait avoir un effet opposé. Tu pensais que tu allais nous dominer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu un dominant sur eux. Tout ce qu'ils ont dit sur vous que vous ne seriez jamais, c'est exactement ce que vous deviendrez. Vous deviendrez un millionnaire, vous deviendrez un milliardaire, vous établirez des entreprises, vous établirez ce que Dieu veut que vous fassiez. Je n'entends pas assez d'amen. Tout ce qu'ils ont dit que vous ne ferez pas, c'est ce que vous ferez. Tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, Dieu fera exactement l'opposé. Parce qu'il y a un commandement de bénir. Parce que Pharaon se souleva contre les enfants d'Israël. Il dit, je vais les détruire, je vais tous les tuer, leurs premiers-nés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui-même qui a perdu ses premiers-nés. Les premiers-nés d'Israël vécurent parce que c'est un commandement. Si tu bénis et si tu ne bénis pas, alors ça te revient à toi. Mais si tu bénis quelque chose que Dieu a béni, alors il n'y a pas de conséquences pour toi. Mais si tu bénis quelque chose que Dieu, mais si tu maudis quelque chose que Dieu a béni, alors c'est toi qui es maudit. Donc imaginez-vous être pris entre un marteau et une enclume. Donc, si vous maudissez, cela va vous rattraper. Donc, que cela vous plaise ou non, que cela plaise au diable ou non, vous allez monter. Je monte plus haut, criez, je monte plus haut. Voici, j'ai reçu un commandement de bénir. Et il m'a béni. Et je ne peux pas l'inverser. Il n'y aura pas d'avortement prophétique dans votre vie encore. Il n'y aura plus d'avortement prophétique dans votre vie. Vous ne remettrez plus la prophétie, vous ne manquerez plus la prophétie dans le nom puissant de Jésus. Cela ne peut pas être réservé ni opposé. Si Dieu a dit que vous allez devenir un milliardaire, alors même si la personne qui l'a dit s'enfuit, Dieu a dit je le ferai. Il le fera pour ses enfants. Dieu vous trouvera et il s'assurera que cela est fait pour vous et pour les enfants de vos enfants. Puissiez-vous être les premiers à obtenir la bénédiction pour vos familles.